Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment bien roder ces plaquettes de frein. Vous le voyez, de plus en plus de vélos sont équipés de freins à disque. Et ça, peu importe la pratique, que tu sois en véloroute, en gravel, en VTT, en e-bike ou en vélo taf, ce tuto c'est le même pour tout le monde. À votre avis, il faut de l'eau ou pas? On voit ça après le générique. Avant de vous donner la bonne méthode pour roder vos freins à disque, voyons ensemble en quoi ça consiste. Je sais que certains se posent la question. Le rodage, c'est un petit peu la mise en service du frein et plus particulièrement du disque et de ses plaquettes. Pour schématiser, on peut le voir un petit peu comme une colocation. Il faut qu'ils s'adaptent l'un à l'autre pour arriver à vivre ensemble. Plus techniquement, cette opération consiste à déposer une pellicule de garniture, donc de la plaquette, sur le disque de façon uniforme pour développer la pleine puissance de freinage. Et c'est pour ça que dès réception de vos vélos neufs, le freinage, on ne peut pas vraiment dire qu'il soit là. Tu freines mais ça freine pas. Car tout simplement, notre pellicule de garniture sur le disque est inexistante. Dernier point important à connaître, pour que cette étape fonctionne bien, il ne faut surtout pas que le disque monte trop en température. Avant de continuer, voyons rapidement les risques principaux dans le cas où cette étape de rodage n'est pas faite ou mal faite. On vient de le dire, si le disque monte trop en température, le risque majeur, c'est de vitrifier nos plaquettes. On dit aussi qu'elles vont être glacées. Pour faire simple, la plaquette et le disque n'auront aucune adhérence, donc vous n'aurez pas de frein. Un petit peu comme quand votre vélo est neuf. Et là, vous êtes bon pour changer les plaquettes, enfin, pour la plupart du temps. Deuxième risque principal, c'est de ne pas avoir un freinage constant, d'avoir des freinages par à-coups. Ça va dépendre de la présence de notre pellicule qui ne sera pas constante sur notre disque. Ensuite, votre frein risque de couiner. En soi, c'est pas très grave, mais c'est toujours pénible, autant pour vous que pour les copains. Et dernier point, vous risquez de faire un tout droit dès le premier virage. Attention à la blessure ou à la casse du vélo. À vous de choisir. Allez, on arrête le blabla, on passe au vif du sujet, ce pourquoi vous êtes là, ce qui vous intéresse, comment faire. Si on suit les préconisations constructeurs, chaque marque a sa méthode de rodage. Vous pouvez les trouver facilement dans la documentation technique, soit livrés avec vos produits, plaquettes, freins, disques, ou bien vous pouvez les trouver facilement sur leur site internet. Mais de manière générale, cette méthode est assez identique pour tous les constructeurs et sans eau. On vous explique pourquoi un peu plus tard. Premièrement, l'endroit. Choisissez un lieu plutôt plat où vous serez en sécurité avec peu de circulation, voire pas du tout, c'est encore mieux, et sans obstacle. Deuxièmement, inutile de le rappeler, mais mettez un casque. Vous ne payerez pas plus cher. L'opération est très simple, elle consiste à accélérer pour atteindre une vitesse moyenne, modérée, et puis de freiner de façon constante. Et ça, on va le faire plusieurs fois. Et attention, c'est un frein après l'autre, donc un seul frein à la fois. On peut rentrer un peu plus dans la précision en voyant les préconisations marque par marque. On commence par Magura, où là la vitesse préconisée d'accélération est de 30 km/h jusqu'à un arrêt total, et ça on va le répéter par cycle de 30 fois. Pour le cas de Shimano, pas d'indice de vitesse particulier, ils annoncent une vitesse moyenne et un ralentissement jusqu'à une vitesse de marche à pied, et ça au moins 20 fois par frein. Pour Tektro, la procédure est beaucoup moins détaillée en annonçant 30 à 40 arrêts complets. Et pour finir, prenons le cas de SRAM où là la procédure est un peu plus longue. Pour commencer, c'est les seuls à préconiser une position, donc là assise durant toute la procédure, et de faire le rodage en deux étapes. Premièrement, de rouler à vitesse modérée, puis freiner fortement de manière appuyée pour réduire la vitesse jusqu'à ce que vous rouliez au pas, et ça une vingtaine de fois. Puis dans un deuxième temps, d'avoir une vitesse plus élevée et d'avoir un freinage encore plus fort, et ça sur 10 cycles. Et afin de laisser refroidir votre disque ou vos disques avant toute nouvelle sortie.
Il se précise même que votre étrier, après cette étape, aura peut-être besoin d'un recentrage, mais ça c'est valable pour toutes les marques. On peut vous donner une deuxième méthode non officielle pour roder vos freins. Vous choisirez toujours la même typologie de terrain et de lieu pour faire ça, et en apportant un freinage par petits à-coups franc et constant. Et puis, attention, surtout dans le cas où vous ne connaissez pas votre nouveau matériel, ou pire, si vous n'avez jamais touché un frein à disque. Le freinage peut être puissant et violent, donc on y va modérément, surtout quand on rôde son frein avant. Ça serait dommage de faire un soleil et de bouffer le bitume avec les chicots. On n'a pas de partenaire soupe. Désolé. Et l'eau dans tout ça, c'est vrai qu'on en avait discuté dans la vidéo que je vous mets juste en dessus. En fait, l'eau n'est vraiment pas conseillée par les constructeurs pour roder nos freins. Elle va agir en tant que nettoyant, elle va retirer cette pellicule de garniture sur notre disque. Mais attention, ça ne fonctionnera pas et ça ne sera pas aussi agressif qu'un nettoyant disque, donc un cleaner adapté. Donc retenez une chose, eau égale nettoyant. Donc si vous suivez bien, on n'utilisera l'eau que sur le terrain quand vous sentez que votre frein manque de répondant à cause d'un disque trop sale. C'est un petit peu la solution de la dernière chance. Dernier point à aborder, la fréquence de rodage. Quand c'est qu'on rôde ces plaquettes de frein. En soi, c'est plutôt logique dès qu'on va changer des vieilles plaquettes pour des neuves, mais aussi si vous changez de disque ou bien tout simplement si vous nettoyez votre disque avec un cleaner adapté. Et je pense qu'après ce qu'on a dit, vous comprenez pourquoi. Si vous avez compris la démarche du rodage, vous comprendrez pourquoi on vous dit de nettoyer vos disques lors de tout changement de plaquette. Et surtout quand vous changez de marque de plaquette ou bien de gamme. Car tout simplement, la garniture qui va se retrouver sur votre disque, donc la pellicule, ne serait pas la même et donc votre freinage pourrait être altéré. Allez, vu qu'on parle de freinage, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Notre partenaire purebike.fr vous offre 10% de remise sur toute leur famille plaquettes. Avec le code promo PAD10, c'est valable jusqu'au 31 mars. Donc franchement, profitez-en. Vous savez désormais tout sur cette étape de rodage. Si vous avez d'autres questions liées au freinage, on vous remet la vidéo qui vous aidera à avoir le freinage parfait et je vous la remets même en description. N'hésitez pas à aller la voir, je suis sûr que vous allez apprendre plein de choses. N'hésitez pas à partager ce contenu à tous vos amis, votre famille qui possède un vélo avec des freins à disque. Puis comme d'habitude, pensez à mettre des pouces en l'air pour nous aider, de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis surtout, pensez à aller faire du vélo, c'est le principal. À la semaine prochaine. Ciao!